Et salut à tous, c'est CryptoWolf et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors une vidéo qui est très importante, pourquoi? Parce que euh, ça va compléter la vidéo que j'ai faite il y a 2 jours justement. Et elle est importante parce que nous sommes dans des périodes extrêmement volatiles et il faut être prêt à voir certaines valeurs arriver. C'est pour ça que je vais vous expliquer au mieux du mieux, je vais en tout cas essayer de vous expliquer pourquoi on pourrait voir facilement en tout cas le Bitcoin atteindre les 30 000 et si on les atteint et si ça descend en dessous, pourquoi on entrerait dans un bear market, d'accord? Un bear market, excusez-moi, pour les anglophones. Mais je vais également vous montrer que pas seulement par rapport à des lignes, ça serait le cas et pourquoi on pourrait atteindre un jour les 10 000. Voilà, mais c'est surtout par rapport au Bitcoin and VIX. Donc j'ai vu quelqu'un qui utilisait ça et j'ai trouvé ça super intéressant parce que c'est totalement relié justement à ce graphe et justement à ma zone. Mais je vais aller en détail plus en profondeur en tout cas par la suite de cette vidéo. Mais vraiment, c'est des choses qui sont super intéressantes. Donc, je vous invite vraiment à rester jusqu'à la fin parce que je vais également parler du marché américain, pourquoi on est en train de chuter. Également, pourquoi du coup le Bitcoin suit ça, malgré le fait qu'il y ait beaucoup de bonnes informations et de bonnes ondes sur les actualités de la crypto-monnaie. Ethereum, je vais également vous donner les zones d'opportunité pour les bons achats et jusqu'à où pour moi ça serait une très bonne période d'accumulation, pareil pour ADA. Mais encore une fois, je ne vais pas trop détailler Ethereum et ADA parce que pour l'instant ce qui nous intéresse c'est le Bitcoin parce que les altcoins sont bien évidemment manipulés par le Bitcoin. Donc je vais faire vraiment cette vidéo rapidement parce que vous savez, moi j'aime bien ce concept de vidéo rapide, clair, efficace pour que vous n'ayez pas de temps à perdre. Donc voilà, on va directement commencer. Donc comme je vous avais dit dans ma précédente vidéo, on avait ce triangle vert, enfin ce triangle, on va dire ces deux lignes vertes qui ont été formées pour former justement cette croissance de Bitcoin qui a été cassée vers le bas. Et du moment où on cassait vers le bas, je vous avais annoncé justement qu'on risquait de descendre jusqu'à ces 35 000, ce qui s'est parfaitement fait. Et pour moi, il y avait deux possibilités à partir de maintenant. Trois, excusez-moi plutôt. Trois possibilités. C'est soit qu'on reproduit parfaitement ce pattern-là à l'envers, d'accord? Ça veut dire qu'on fasse ça, exactement comme ici, mais qu'après on remonte pour faire ça, et après qu'on redescende pour casser vers le bas et atteindre ces 30 000. Pour moi, ça c'était quelque chose qui serait juste magnifique, parce que déjà bah, graphiquement c'est joli. Après, est-ce que ça va le faire ou non, je sais pas, mais en tout cas, la deuxième possibilité, c'est que tout simplement, on ne remonte pas du tout et qu'on commence directement à descendre jusqu'aux 30 000. C'est-à-dire qu'on passerait en dessous, on reviendrait tester les 35 000 pour ensuite casser et arriver aux 30 000. D'accord? Ça, c'est deux possibilités. Et la troisième possibilité qui serait l'inverse, justement, qui voudrait dire qu'on va réussir à monter, peut-être stabiliser, remonter, casser ces 40 000, casser ces 42 000 et les 42 000, je vous en avais déjà parlé, zone très importante, malgré le fait que je ne pense pas que ça va arriver. 42 000, si on les casse, pour moi, ça voudrait dire on est arrivé au bas de ce crash, d'accord? Et ça aurait été juste une pause du bull run. Par contre, pourquoi je vous ai dit que pour moi c'est plus évident qu'on va descendre? Il y a plusieurs raisons. Déjà, comme vous avez pu voir, là je vous ai dit trois possibilités. Deux pour moi sont plus évidentes si on descend vers le bas. C'est pour ça qu'encore une fois, je ne veux pas trop vous parler de celles qui monteraient. Bien évidemment, si ça commence à monter, je vous fais des vidéos sans hésiter, sans problème. Donc c'est pour ça, si vous voulez pas la rater et que vous n'êtes pas abonné, bah, déjà abonnez-vous et activez la cloche. Mais du coup, pourquoi on pourrait penser que on entre justement dans cette fin de bull run? C'est cette image, justement, je vais vous en parler. C'est le Bitcoin VIX. Qu'est-ce qu'il dit le Bitcoin VIX? C'est très intéressant, je pense. On peut voir que, bon, à part, je vais un peu sauter cette étape parce que oui, ça a été un cas particulier, mais à chaque fois que on était rentré dans un bear market, c'était à la fin, on va dire, de cette formation. Donc, vous voyez, quand ça descend, ça fait cette formation, c'est quand il y a un bull run. Donc là, formation, bull run, on continue de monter, et là, on sort de ce triangle bear market, d'accord? C'est, vous allez voir, c'est quasiment ce qui s'est passé tout le temps. Dès qu'on sort de ce triangle bear market, et on peut voir que ça s'est passé. Ensuite, évidemment, bien évidemment, enfin ici c'était historiquement parlant, mais c'est un peu le cas exceptionnel de tous. Mais après le bear market, quand on est venu ressortir du triangle pour après faire un gros pic, on a vu que c'était pour l'entrée du bull market. Et après, vous connaissez la chanson, on redescend, pour justement faire ce bull market. Et tac, on ressort bear market, ok. Et dès que justement on atteint dans ces zones rouges, vers le bas du rouge, voilà, et qu'on atteint, on va dire, à la fin de ce truc, ça veut dire qu'on va arriver dans un bear market
et ce qui annoncerait justement une grosse chute dans les prochains mois. Et où est-ce qu'on en est maintenant? Donc je vais pas tout vous faire, mais en tout cas vous pouvez un petit peu regarder, c'est toujours la même logique, hein. Mais là, on est arrivé justement après le Covid où il y a eu le gros crash, parce que bon, voilà, il y a eu beaucoup de liquidités sur le marché, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que on est repassé dans un bull run. Et le bull run qui commence justement depuis le 2020 là, hein, depuis décembre ou novembre, je sais plus exactement. Mais en tout cas, ça, on est dans le bull run, on forme le même schéma comme d'habitude. Et là, justement, on est à un point décisif. Il pourrait y avoir justement deux questions qu'on pourrait se poser. Est-ce que le Bitcoin risque de continuer à descendre pour entrer dans cette zone rouge, qui voudrait dire qu'on va encore descendre pour peut-être un tout petit peu remonter, et donc dès que ça va casser, ben, arriver dans un bear market comme celui-là? Ou alors on va directement remonter, et alors là maintenant ça voudrait dire que ça serait justement pas un bear market, parce que comme dans cette situation-là on n'était pas, on ressort on va dire un peu d'une zone blanche, d'accord? Et peut-être, à mon avis, c'est ce qui pourrait se faire comprendre, c'est que si on sort directement, ça serait pour moi juste une grosse pause sur le marché, d'accord? Et cette pause-là sur le marché dirait qu'après on continuerait le bull run pour après atteindre sûrement le pic du bull run pour redescendre. C'est pour ça que c'est super important de comprendre ce schéma-là, dans le sens où si on recommence à descendre et à suivre le même schéma, exactement le même schéma, pour moi c'est quasiment avec évidence qu'on va arriver dans un bear market. Et pour la confirmation de cela, si on voit qu'on continue de descendre et que le prix stagne et qu'après on commence à descendre sous des 30 000, ces 30 000 dollars ici, parce que les 30 000 dollars sont très importants, d'accord? Si on passe en dessous de ces 30 000 dollars, pour moi, ça signifierait le bear market. Et là, les grosses opportunités d'achat que je vous ai justement parlé dans ma précédente vidéo sont très très présentes et importantes. Pour ceux qui voudraient savoir un peu justement la bonne opportunité, j'aimerais bien monter cette zone verte jusqu'ici, dans le sens où il faudrait commencer peut-être à accumuler à partir de 30 000, même si je pense que ça risque de descendre. Mais c'est important de pouvoir déjà commencer, pas à mettre tout son argent bien évidemment, mais très progressivement, de plus en plus, pour ne pas rater d'opportunités au cas où si ça touche les 30 000 euros et que ça remonte, d'accord? Parce que si ça fait ça, ça veut dire qu'on a fait juste une bonne pause et qu'on va remonter le bull run. Donc ça, c'est quelque chose de très important qu'il faut garder derrière le coin de la tête, parce que, en effet, pour moi, les 30 000 dollars sont très possibles. Pour moi, d'ailleurs, c'est quasiment une évidence que ça va tomber. Pourquoi? Pourquoi c'est une évidence que ça va tomber? Alors déjà, bah, si on a ce triangle-là qui est cassé vers le bas, forcément, bah, ça va chuter le prix, c'est toujours la même chose, d'accord? À part ici, on a eu un petit test pour remonter. Mais moi, je vais vous parler justement du marché américain. Qu'est-ce qui se passe? En fait, on a une grosse chute. C'est bien évident, vous connaissez la chanson, le Covid est arrivé, beaucoup d'argent a été injecté sur le marché, ce qui crée beaucoup trop de liquidités pour justement les quantités qu'il y a, donc les prix pour chaque quantité d'objet va augmenter, ok? Et ça c'est un vrai problème sur les marchés, et on sait que quand il y a trop de liquidités, trop de, on va dire, d'inflation, dès qu'il y a de l'inflation, c'est très mauvais pour le marché, ça annonce des crises, d'accord? Plus ce qui se passe sur le Bitcoin, qui montrerait qu'on est peut-être en haut d'une bulle économique, et pourquoi pas avoir une crise financière qui arrive très prochainement. Bien sûr, je ne peux pas tout prédire, mais s'il y a des gros signaux, donc c'est pour ça qu'il faut être vigilant. Et pourquoi il faut être vigilant? Parce que la crypto-monnaie est encore malheureusement influencée, et voilà, influencée par le marché américain. Parce qu'on va dire les investisseurs, entre guillemets, bah, c'est un peu les mêmes, on va dire, hein. Et donc, il ne faut pas le prendre à la légère, parce que malgré le fait qu'il y ait plein de nouvelles positives pour la crypto-monnaie, si vous lisez un petit peu tout ce qui est écrit ici, c'est que des nouvelles quasiment positives. Alors pourquoi la crypto-monnaie, pourquoi le Bitcoin devrait chuter? Eh bien, tout simplement parce qu'on a encore une phase trop récente, même si ça fait quand même pas mal d'années. On a encore une phase récente où on a encore un Bitcoin par exemple fragile, qui dirait que voilà, on est encore influencé, et si la crise économique arrive, je verrai bien justement le Bitcoin à court terme, en tout cas à moyen terme, entrer dans un bear market pour justement venir redescendre d'entre ces deux zones-là, pour ensuite réexploser, et là pourquoi pas, peut-être pour la première fois historiquement du Bitcoin, se détacher du marché américain et pouvoir prendre sa vraie autonomie. Voilà, ça c'est pour moi pourquoi on est en train de chuter également. Il y a aussi d'autres choses par rapport au cours de l'or, c'est un autre exemple qui montre que justement tout est en train de se casser la gueule sur le marché, sur l'économie. Donc il faut rester très vigilant, malgré le fait que si on passe les 30 000 et au final le marché se redresse et
qu'on continue à accumuler pour remonter, pour moi, ça serait très bonne news pour le Bitcoin, pour continuer la fin du bull run, et pourquoi pas ensuite, après, bien évidemment, faire le bear run. Mais pour l'instant, je suis plutôt dans l'optique où on va atteindre les 30 000 dollars et tout va se jouer ici. Donc, j'ai l'habitude de vous faire des petites zones rouges pour vous dire les zones importantes, mais là je vais changer de couleur pour vous dire que c'est une zone extrêmement importante, les 30 000 dollars. Dans le sens où si on les atteint, il faut être vigilant si ça redescend en dessous parce qu'on risquerait d'atteindre les 23 000 dollars facilement. Je sais pas en quelle couleur vous le faire pour que ce soit très distinctif. En jaune, ok. Donc la ligne jaune, donc c'est 30 000, je vous conseille de vraiment la prendre en compte. Ensuite, pour parler d'Ethereum, je vais juste vous faire un petit débrief parce que je sais qu'il y a pas mal de gens qui ont un investissement sur Ethereum et Cardano et je vous fais juste une petite vidéo si vous n'avez pas vu ma précédente vidéo, enfin deux vidéos en arrière. Pour moi, la zone verte serait si le Bitcoin justement chute jusqu'aux 30 000 dollars, ça serait à peu près des zones de bonne opportunité de commencer à acheter et bien évidemment, j'ai dit que si le bearish run continue, les 1200 dollars pour le Ethereum sont très largement faisables. Également Cardano, hein, comme je vous en ai parlé, on a fait de l'accumulation, on commence à redescendre, on a une limite avant de peut-être casser vers le bas et atteindre ces 1 dollar. Également, si le Bitcoin en retouche les 30 000, ça serait quelque chose qui pour moi serait très normal, malgré le fait que ce sont tous les deux des projets exceptionnels, d'accord. Et ça serait une grosse accumulation après, bien évidemment, entre 1 et 0,7, parce que justement si on commence à rentrer dans le bear market, ça ne serait pas impossible. Oui, ça peut paraître une grosse chute, mais je vous assure que ce n'est pas impossible. Donc voilà, vraiment j'essaie d'aller à l'essentiel, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez n'importe quelle autre question, n'hésitez pas à me poser la question en commentaire. N'hésitez pas à lâcher un like, ça me ferait super plaisir pour me soutenir. La dernière vidéo, vous avez mis énormément de likes, ça m'a énormément touché, d'accord, j'étais très heureux de voir ça, que ça vous ait plu, les commentaires également continuez, j'adore ça, là aujourd'hui justement je vais répondre aux commentaires de la précédente vidéo, parce que j'avais pas eu le temps d'y répondre, et il y a eu super commentaires, avec des super, on va dire, des analyses qui ont pu être faites, donc voilà. J'étais très heureux de faire cette vidéo, j'espère que votre investissement et vos émotions se passent bien.